Et l'actualité, c'est aussi cette rencontre entre le président russe et son homologue turc dans la station balnéaire de Sotchi, sur la mer Noire. Vladimir Poutine vient d'annoncer un accord avec Recep Tayyip Erdogan pour la création d'ici au 15 octobre d'une zone démilitarisée sous leur contrôle dans la région d'Idlib, le dernier bastion rebelle de Syrie. Il s'agit d'une zone de 15 à 20 km de large. Vladimir Poutine a tenté aujourd'hui de lever les réticences de Recep Tayyip Erdogan concernant l'offensive que compte lancer le régime de Bachar al-Assad à Idlib. Pourquoi donc la Turquie s'oppose-t-elle à cette offensive? Élément de réponse avec Jean Barcou, spécialiste de la Turquie à Sciences Po Grenoble. Il est au micro de Média Radio. Si Idlib est pris, si l'assaut est donné à Idlib, les experts prévoient que des centaines de milliers de réfugiés, voire des millions, risquent d'aller grossir justement les réfugiés syriens qui sont déjà en Turquie, qui se sont déjà dirigés vers la Turquie depuis le début du conflit. Et la Turquie, du point de vue migratoire, à l'heure actuelle, est dans une situation inquiétante parce que non seulement elle a accueilli les réfugiés syriens, elle a été le premier pays d'accueil des réfugiés syriens, mais en outre, elle connaît de nouvelles migrations, de nouveaux mouvements migratoires, en particulier depuis le début de l'année, un mouvement migratoire qui vient de l'Est, qui vient d'Iran, avec notamment beaucoup d'Afghans et d'Iraniens qui sont chassés en fait par la crise économique consécutive à la reprise de l'embargo sur l'Iran. Donc il y a cette crainte des conséquences migratoires d'un assaut militaire qui serait donné à Idlib, qui est en réalité la dernière possession importante de l'opposition syrienne.